Chaque homme est le forgeron de sa propre fortune. Bienvenue sur RTI 2. Vous suivez Les Trésors du Monde, l'émission qui permet aux enfants de se mettre à l'honneur. Je m'appelle Cassie Aïzi Robert Marie. Je suis en classe de 6e au collège catholique Saint Bosco de Tréville. Suivons ensemble la carte postale. Les départements de Daouko et Bongouanou sont les deux localités voisines appartenant à la région de Ndji, Comoré du centre-est de la Côte d'Ivoire. Ils bénéficient tous deux d'un climat baoléen et possèdent chacun 2 saisons pluvieuses et 2 saisons sèches. Dans ces localités, les cultures de cacao et de café demeurent l'activité principale des populations. Mais aujourd'hui, en forte baisse due à la grande réduction de la main-d'œuvre. À côté de cela, l'on note la diversité des peuples et tribus avec la présence d'étrangers ressortissants de la CEDEAO. Ces deux départements sont traversés par le fleuve de Ndji. Distinctement, les départements de Bongouanou, situés à 210 km d'Abidjan, a une superficie de 6670 km², avec une population de 247 635 habitants. Quant au département de Daouko, il a une population estimée à 112 188 habitants selon le recensement général de la population de 1998 et est situé à 242 km d'Abidjan, avec une superficie de 3619 km² et a été par décret en 1985. Décret numéro 85-106 du 17 octobre 1985. En somme, les départements de Daouko et Bongouanou regorgent d'une diversité culturelle et ethnique et possèdent quelques infrastructures sociales, sanitaires, scolaires qui contribuent à leur richesse et leur processus de développement. Et oui, c'était la carte postale de la super ville de Bongouanou. Allons en cuisine à la découverte du plat du jour. Je m'appelle Dioman Grâce à Skebié. Je suis en classe de CM1. J'ai 11 ans. Je vais vous apprendre à préparer la sauce introba au pays ébrié. Pour réaliser cette sauce, on a besoin de 2 oignons, de 2 tomates, un peu d'huile rouge, adjuvant, du poisson, de l'aubergine, de l'api, du piment, du brala. Je prends l'eau pour renverser dans la marmite. Après avoir mis l'eau au feu, je mets le poisson dans l'eau. L'aubergine dans l'eau. Ensuite, je pile mon brala et mon oignon et mon api. Après avoir fini de piler mes condiments, je prends l'huile rouge et je renverse dans la marmite. Je vais maintenant ajouter mes condiments.
vais ajouter le cube d'assaisonnement et je vais ajouter du piment. Je vais fermer maintenant ma sauce. Laissez mijoter pendant 15 minutes. Après 15 minutes de cuisson, je vais maintenant la servir. Ma sauce Ntoba est accompagnée de la tiéké tente. Bon appétit, cher trésor. Apprenez à être des cordons bleus en essayant cette recette chez vous. Sans plus tarder, allons pour l'élément apprenant nos langues. Bonjour, chers petits camarades. Bonjour, chers téléspectateurs de RTI2. Vous suivez les trésors du monde. Je m'appelle Kouigonti David. J'ai 7 ans. Je suis en classe de CM1 au groupe scolaire Kwekwe, situé à Bobo. Aujourd'hui, nous ferons l'apprentissage de la langue Krobo du Ghana. Suivez-moi au tableau. Répétez quelques mots en langue Krobo. So, c'est lui Gouga. Gouga. Balai, c'est lui Bé. Bé. Canari, c'est lui Dido. Dido. Gobelé, c'est lui Cop. Cop. Nous allons apprendre quelques noms des animaux en langue Krobo. Le chien, c'est lui Gbé. Gbé. Le chat, c'est lui Ati. Ati. Le poulet, c'est lui Kouo. Kouo. Le poisson, c'est lui Panlo. Panlo. Nous allons lire quelques phrases en langue Krobo. Maman va au marché. Yayo ya joie. Yayo ya joie. Papa regarde la télé. Papa nie TV lié. Papa nie TV lié. Akuba va à l'école. Akuba yasuku. Akuba yasuku. Nous allons lire les différents jours de la semaine en langue Krobo. Lundi, c'est lui Pwegbi. Pwegbi. Mardi, c'est lui Pepregbi. Pepregbi. Mercredi, c'est lui So. So. Jeudi, c'est lui So. So. Vendredi, c'est lui Sowa. Sowa. Samedi, c'est lui Or. Or. Dimanche, c'est lui Ogba. Ogba. Qui va me dire quelques mots en langue Krobo? So, c'est lui Kouga. Balai, c'est lui Bek. Canari, c'est lui Dido. Gobelé, c'est lui Cop. Qui va me lire quelques noms des animaux en langue Krobo? Le chien, c'est lui Gbé. Le chat, c'est lui Ati. Le poulet, c'est lui Kouo. Le poisson, c'est lui Panlo. Qui va me lire quelques phrases en langue Krobo? Maman va au marché. Yayo yoa joie. Papa regarde la télé. Papa yé TV yé. Akuba va à l'école. Akuba ya siku. Qui va me lire les différents jours de la semaine en langue Krobo? Lundi, c'est lui Kwegbi. Mardi, c'est lui Pepregbi. Mercredi, c'est lui So. Jeudi, c'est lui So. Vendredi, c'est lui Soa. Samedi, c'est lui Or. Dimanche, c'est lui Ogba. Ainsi prend fin notre apprentissage du jour. Chers parents, notre langue maternelle fait partie de notre culture. Alors, apprenez-nous à parler notre langue maternelle. Merci, à la semaine prochaine. J'espère que vous savez parler au moins une langue de vos parents. Sinon, commencez l'apprentissage dès aujourd'hui. Bonjour chers petits camarades, je me nomme Séné Kessingeta de l'Aja Patrick. J'ai 8 ans, je suis en classe de CM1 au groupe scolaire Kwekwe. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire des 3 petits cochons. Il était une fois 3 petits cochons qui s'ennuyaient à la ferme. Ils voulaient avoir leur maison à eux, mais chacun voulait la construire à son idée. Moi, je la voudrais comme ci. Moi, je la voudrais comme ça. Et moi, comme ci et comme ça. Ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord. Eh bien, dit le plus jeune, partons chacun de notre côté.
Nous verrons qui de nous trois fera la plus jolie maison. C'est une bonne idée, dirent les deux autres. Et ils s'en allaient chacun de leur côté. Le premier petit cochon rencontra un homme qui portait une botte de paille. « Voulez-vous me vendre votre paille ?» demanda le petit cochon. « Je veux bien, dit l'homme. » Le petit cochon acheta la paille et se mit au travail. Il fit une petite maison tout en paille. Les murs étaient en paille, le toit était en paille, la porte et la fenêtre étaient en paille. Le petit cochon bien au chaud dans sa maison de paille était très content. Il pensait que le loup, dans tout le pays, il n'y avait pas de maison plus jolie que la sienne. Le deuxième petit cochon rencontra une femme qui portait un fagot d'épines. « Voulez-vous me vendre vos épines ?» demanda le petit cochon. « Je veux bien, dit la femme. » Le petit cochon acheta les épines et se mit au travail. Il fit une petite maison tout en épines. Les murs étaient en épines, le toit était en épines, la porte et la fenêtre étaient en épines. Le petit cochon, bien à l'abri dans sa maison d'épines, était très content. Il pensait que le loup ne pourrait jamais toucher à sa maison. Le troisième petit cochon rencontra un homme qui menait un âne chargé de briques. « Voulez-vous me vendre vos briques ?» demanda le petit cochon. « Je veux bien, dit l'homme. » Le petit cochon acheta les briques et il se mit à construire sa maison. Il fit les murs en briques, le toit en briques, la fenêtre en briques, la porte en bois. C'était une maison très solide, très commode et très jolie. Le petit cochon était tout heureux d'avoir si bien travaillé. Quelques jours plus tard, le loup vient frapper à la porte de la maison de paille. « Pan, 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 ouvre-moi ta maison de paille, petit cochon. »« Oh non, je n'ouvrirai pas. Alors je taperai du pied, je soufflerai, je cognerai. Ta maison tombera par terre et je te mangerai. Tape si tu veux, souffle si tu veux, comme si tu veux, je n'ouvrirai pas. » Le loup tapa du pied, il souffla, il cogna. Et la maison de paille tomba par terre. Mais le petit cochon se sauva, il courut de toutes ses forces jusqu'à la maison d'épines. Son frère l'avait vu venir. Vite, il le fit entrer et referma la porte au nez du loup. « Pan, 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 fit le loup. Ouvre-moi ta maison d'épines, petit cochon. »« Oh non, je n'ouvrirai pas. Alors je taperai du pied, je soufflerai, je cognerai. Ta maison tombera par terre et je vous mangerai tous les deux. Tape si tu veux, souffle si tu veux, comme si tu veux, je n'ouvrirai pas. » Le loup tapa du pied, il souffla, il cogna. Et la maison d'épines tomba par terre. Mais les deux petits cochons se sauvèrent. Ils coururent de toutes leurs forces jusqu'à la maison de briques. Leur frère les avait vus venir. Vite, il les fit entrer, referma la porte et, cric-crac, donna 2 tours de clé. Il était temps, le loup arrivait. « Pan, 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 fit-il. Ouvre-moi ta maison de briques, petit cochon. »« Oh non, je n'ouvrirai pas. Alors, je taperai du pied, je soufflerai, je cognerai. Ta maison tombera par terre et je vous mangerai tous les trois. Tape si tu veux, souffle si tu veux, comme si tu veux, je n'ouvrirai pas. » Le loup tapa du pied, il souffla, il cogna. Et la maison de briques ne tomba pas. Il tapa, il souffla, il cogna encore. La maison de briques était solide. Le petit cochon riait derrière la fenêtre. « Ah, c'est comme ça, dit le loup. Eh bien, je vais monter sur le toit. Je passerai par la cheminée et je vous mangerai tous les trois. » Le petit cochon riait toujours. Il alla rajouter un peu de bois sec dans la cheminée, sous la grande marmite de soupe chaude. Puis, les 3 petits cochons se mirent à souffler sur le feu pour faire bouillir la soupe. Pendant ce temps, le loup grimpait sur la maison. Un peu après, on l'entendit marcher sur le toit. Enfin, sa queue apparut dans la cheminée, au-dessus de la marmite. Le 3e petit cochon enleva le couvercle de la marmite. Puis, il attrapa la queue du loup. « Fais comme moi !» cria-t-il à ses frères. 1, 2, 3, tirez! Les 3 petits cochons tiraient ensemble et piouf!
Voilà le loup dans la marmite. Cuit, bouilli, fini le loup. Les petits cochons ne voulurent plus se quitter. Ils vécurent tous les trois dans la maison de briques et s'ils ne sont pas morts, ils y sont encore. Pourquoi les trois petits cochons ont décidé de construire chacun une maison? Les trois petits cochons ont décidé de construire chacun leur maison parce qu'ils n'étaient pas d'accord. Qui parmi les trois a construit la plus belle maison? C'est le plus petit qui a construit la plus belle maison. Quel conseil les trois petits cochons nous donnent-ils? L'histoire des trois petits cochons nous enseigne que dans la vie, il faut se serrer les coudes à tout moment et à toute situation, et que l'union fait la force. Chers petits camarades, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro des Trésors du Monde. Au revoir. Rejoignons Tata Marie-Ange pour la découverte de l'univers des animaux. Coucou mes adorables trésors. Je vous invite aujourd'hui à découvrir l'univers du crocodile. Avez-vous votre bloc-notes et votre stylo? Si oui, c'est parti. Le crocodile est un reptile qui possède une grande gueule et de puissantes mâchoires avec des dents coupantes adaptées au découpage de la viande. C'est un redoutable animal qui peut atteindre plus de 7 mètres de longueur. Son corps est moins court que sa queue. Chacune de ses 4 pattes comporte 5 doigts. Et ceux de ses pattes arrière sont réunis par une membrane facilitant la nage, comme ceux des canards. Son corps est recouvert d'écailles cornées sur son dos. Les crocodiles vivent dans les marais et dans les cours d'eau des différentes régions intertropicales. On les retrouve un peu partout dans le monde, en Amérique, en Australie du Nord, mais également en Afrique, en Côte d'Ivoire. Ils savent bien nager, mais ils peuvent aussi marcher sur terre et courir très vite, mais seulement à courte distance. Leur vitesse moyenne de déplacement est de 3 km/h, mais peut atteindre les 18 km/h lors d'une attaque. Les crocodiles communiquent entre eux par des signaux sonores. Le crocodile est carnivore, c'est-à-dire c'est un animal qui se nourrit de viande. Il se nourrit de divers animaux tels que des poissons, des oiseaux, des serpents. Il a la capacité de s'attaquer aussi aux grands mammifères qui viennent s'abreuver au bord des rivières comme les zébus, les zèbres, les girafes. Pour tuer ses proies, il les noie puis avale ses victimes sans les mâcher. Pas très joli. De la famille des ovipares, la femelle doit pondre des œufs pour donner naissance à des petits crocodiles. La femelle pond ses œufs dans un trou qu'elle creuse dans le sable. Elle pond en moyenne 20 à 30 œufs et parfois même jusqu'à 90 œufs. N'est-ce pas magnifique? Le crocodile peut vivre de nombreuses années, de 70 à 100 ans. Les grandes espèces de crocodiles sont d'ailleurs très dangereuses pour les humains. Alors mes petits trésors, soyez très vigilants à la vue d'un crocodile. À bientôt! Bon documentaire, n'est-ce pas? Merci à Tata Marie-Ange pour cette belle vue animale. Dorémy, 8 l'a bien deviné, ce sont des notes musicales. C'est l'heure du petit concert. On n'est pas des nunuches, on porte des capuches, on sait faire des satos, on a des pectoraux, on fait pas la vaisselle, on descend la poubelle, on est les gars, attention, voilà les garçons. On est
On n'est pas des ninuches, on porte des capuches, on sait faire des satos, on a des pectoraux, on fait pas la vaisselle, on descend la poubelle et en plus, on ronfle. On est intelligente, on est indépendante, on est première en classe, on sait faire cuire des pâtes, on se fait entre nanas des soirées pyjama et en plus, on est trop des boniches. On n'est pas trop pareil, mais un petit peu quand même, on peut prêter nos jouets et changer nos métiers. On a droit aux mêmes chances et à la même enfance. On a le droit aux mêmes chances et à la même enfance. On a le droit aux mêmes chances et à la même enfance. On a le droit aux mêmes chances et à la même enfance. Dieu vivant, tu es ma force, mon appui, mon espérance, mon salut et tout le sang dans ma peau. Viens demeurer en moi, je t'implore car je sois de ta présence. Mon existence se retrouve sans sens dans la gloire de ton nom. Mon Dieu d'espérance, me voici devant toi. Tout a soif de ta sainte présence. Daigne me claire afin que je puisse marcher sur tes sentiers. Illuminé par ton esprit de force, de lumière, je résisterai aux épreuves. Faisons de nouveaux amis avec la chaîne de l'amitié. Salut, je suis Aïlo Couton Dominique Fabrice Archange. J'ai 10 ans. Je suis en classe de CM1 à l'EPC Saint-Pierre d'Anne-Mombo. J'aimerais correspondre avec des enfants venus de l'Allemagne. À bientôt. Salut, je m'appelle Amiza Fabawale. J'ai 10 ans. Je suis en classe de CM1 à l'EPC Saint-Pierre d'Anne-Mombo. J'aimerais avoir des amis venant de la Chine. Bye bye. Salut, je m'appelle Soro Divine Grâce. J'ai 10 ans. Je suis en classe de CM1 à l'EPC Saint-Pierre d'Anne-Mombo. J'aimerais avoir des amis venant du Niger. À bientôt. Coucou, je m'appelle Jomanto Djabami Jean-Marc. J'ai 9 ans, je suis en classe de CE2 à l'EPC Saint-Pierre d'Anne-Mombo. J'aimerais correspondre avec les enfants de la France. Coucou, je m'appelle Zungana Myriam. J'ai 9 ans. J'aimerais correspondre avec les amis de mon âge venant du Libéria. Au revoir. Bonjour, je m'appelle Boé Obenesta Cyril. J'ai l'âge de 8 ans, je suis en classe de CE2. Je joue à l'Ivoire Tennis Academy et je veux correspondre avec les enfants du Brésil. Bonjour les amis, je m'appelle Kakran Essam 8 Ennis. J'ai 6 ans. Je suis au CP2 de l'EPP Blocos 2. Je joue à l'Ivoire Academy. Je veux correspondre avec les enfants de France. Bonjour, je m'appelle Vanier Ivan. J'ai 10 ans, je suis en classe de CM2. Je joue dans l'Académie Ivoire Tennis et je veux correspondre avec les enfants de la France. Bonjour mes amis, je m'appelle Serebe Mohamed. J'ai 10 ans. Je suis dans la classe de CM2. Je joue dans l'Académie Ivoire Tennis. J'aimerais
correspondre avec les enfants de la France. Bonjour mes amis, moi je me présente Ilboudo Yves Crépé, je suis en classe de 6e. J'ai 11 ans. Je joue dans l'académie Ivoire Tennis. J'aimerais correspondre avec les enfants du Canada qui jouent le tennis. Bonjour les amis, je m'appelle Karamoko Marie-Cécile, je suis en classe de CM1. Je veux correspondre avec les enfants de la France. Chers petits camarades, l'émission tire à sa fin. Merci et au revoir.